Bonjour les filles, je fais cette petite vidéo pour vous parler de la mini Martha Stewart Mini. Oui, je regarde parce que je connais absolument pas le nom. Alors pourquoi je fais une vidéo? Tout simplement, si comme moi vous avez préféré acheter une mini plutôt qu'une Scropal, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, les grands formats, 30 par 35, qui sont plus coûteuses, forcément vous vous êtes rabattu sur ce système donc de Martha Stewart, bon enfin soit le mini quoi. Pourquoi je fais la vidéo? Tout simplement, d'emblée, si comme moi vous l'avez acheté, super, ouais, on va faire des pliures, on se retrouve face à un problème. Tout est en pouces, en inchi et en pouces, et quand on veut faire les enveloppes, j'ai été confrontée au problème. C'est bien beau tout ça, mais mes pages, elles doivent faire combien de centimètres pour que ça tombe pile poil dans mes lignes? J'ai commencé à faire des recherches, j'ai rien trouvé, et puis finalement j'ai constaté que tout était indiqué ici, mais en pouces. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traduit pour vous toutes les mesures en pouces et en centimètres, et j'ai même fait toutes les enveloppes avec leur carte pour bien prouver que les mesures étaient parfaitement justes. Donc ça va de la 4 barres à la A2, A6 et A7. Vous avez toutes les mesures qui sont reprises. Donc comme je dis, tout comme moi, si vous avez eu le souci, parce que hier j'ai recherché pendant des heures et des heures et des heures après une vidéo qui m'expliquerait tout ça en français, et je n'en ai pas trouvé. Donc maintenant, si vous êtes plus intelligente que moi, tant mieux, vous en aurez peut-être trouvé une. Bon, en attendant, je me suis débrouillée, j'en ai fait une moi-même. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les mesures une à une de la première enveloppe avec sa carte, en vous expliquant pas à pas par rapport à la Martha Stewart Mini. Voilà. Bisous les filles. La suite en images. Voilà, donc on y est. Donc vous constaterez, quand on parle des cartes, à l'arrière de la Martha, il était pris ici pour faire une carte de 4 barres. La mesure donc standard étant de 3 pouces et demi sur 4 pouces 7/8. Le folder carte Star with, ce qui veut dire donc la feuille de départ doit être de 7 pouces sur 4 pouces 8. Une fois plié, ça nous donne un 3 pouces et demi. Qu'est-ce que cela veut dire? On reprend sur la feuille en carte. Donc le 7 pouces et demi, je me trompe, la carte, voilà, 4 barres. Le 3 pouces et demi x 4 7/8, ça nous fait une mesure donc de 8,89 cm. Vous voyez, donc le papier de départ doit être donc de 17,78 sur 12,382. Il est clair que là, vous faites entre le 7 et le 8 mm, et que là, vous faites entre le 3 et le 4 mm. Donc ça, bien sûr, évidemment, vous devrez le faire avec votre latte. C'est pas ici que vous y arriverez, parce que de toute manière, vous voyez que cela dépasse. Par contre, ils nous disent bien que le pli doit se faire à 3 pouces et demi. Et là, donc, c'est-à-dire à 8,89. Et là, attention, je me suis revue où, vous voyez, bêtement,
Je l'ai vu après, mais c'est pour vous montrer la petite erreur que j'avais faite au départ et que à ne pas faire. Donc on dit 3,5. Moi automatiquement habituée avec nos lattes standards, j'avais fait la première mesure, vous voyez, à partir de là. Donc j'avais fait ma pliure. D'ailleurs on la voit, elle est marquée ici. Eh bien non, c'est tout bête. Sur la plaque, la mini, il est indiqué 4 barres. Donc vous placez simplement votre papier en entier, bien intercalé, et vous tracez votre ligne donc à 4 barres. Une fois plié, hop, vous avez votre carte de base. Donc ça c'est pour faire votre carte. Pour l'enveloppe qui va avec la carte 4 barres, nous retournons et là nous voyons donc enveloppe. Les tailles, pour la 4 barres, nous devons avoir une feuille de 7 pouces et demi sur 7 pouces et demi de départ. Forcément, c'est un carré. Et qu'est-ce que nous retrouvons? Donc dans le 7 pouces et demi, c'est ici. Votre feuille, pour faire l'enveloppe, doit faire 19,05 fois 19,05. Ce qui nous donne donc ceci. 19 entre le 1 mm, et, enfin entre 19 et 1 mm. Voilà, de chaque côté. De cette manière, vous le placez le long, vous voyez, des pointillés, comme ceci, de chaque côté. Donc vous intercalez bien pour que ça tombe pile poil pour les 4 côtés. Hop. Il faudra peut-être jouer d'astuces, mais vous essayez de bien intercaler votre papier pour que ce soit vraiment le plus juste possible. Et à partir de là, vous suivez, il est indiqué donc 4 barres, c'est la première ligne. Et vous tracez donc vos lignes. En l'occurrence, moi j'ai déjà préparé l'enveloppe ici. Une fois que cela est fait, vous pliez tout simplement. Hop, à une main c'est pas évident, non c'était l'autre côté pour vous montrer. Donc vous vous retrouvez avec une enveloppe comme ceci. Voilà, donc vous voyez, parfait pour mettre votre carte à l'intérieur. Et pour faire encore plus joli, ça je remontrerai encore une autre vidéo, il y a un système aussi. Hop. Moi, je ne l'ai pas coupé juste pour vous montrer. Vous prenez votre feuille, votre enveloppe, pliée. Vous l'ajustez bien sur votre plaque. Et avec la dernière ligne, vous venez tracer ici, le long. Vous coupez cette petite partie. Voilà, je vais essayer de le faire à une main, pas évident. Pour vous montrer approximativement ce que cela donne. Hop. Une fois cette partie donc retirée, voilà, vous avez une enveloppe toute prête. Donc vous mettez un point de colle tout le long, enfin, sauf ici, comme ceci, là et là. Vous rabattez et votre enveloppe est prête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais que le principe tout le monde le connaît, c'est surtout par rapport aux mesures que je voulais vraiment faire cette vidéo. Donc à la suite de la vidéo ici, vous retrouverez toutes les mesures retranscrites avec les mesures en centimètres, puisque nous utilisons des lattes, excusez-moi, en centimètres. Ce qui sera beaucoup plus facile pour vous. Gros bisous les filles, bonne nuit.